Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, pour vous expliquer brièvement, j'ai pas mal vécu la pire semaine de ma vie. Pour expliquer brièvement, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est ça. Dans le fond, il est arrivé un autre accident avec mon chat, Saru. Pour ceux qui ont vu mes stories et mes publications et tout ça, en fait, il est encore arrivé un grave accident après s'être cassé la patte en tombant du troisième étage. Il est arrivé quelque chose un peu plus pire, si je peux dire ça comme ça. En fait, il y a eu un blocage urinaire. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un blocage urinaire chez les chats, c'est la formation de cristaux dans son urètre qui l'empêchait en fait d'uriner. Puis en l'empêchant d'uriner comme ça, en fait sa vessie se remplissait, puis elle allait exploser. En fait, c'est grave parce que si on n'avait pas agi dans les 24 heures, il serait mort. J'ai comme sauvé une deuxième fois la vie de mon chat, puis ça a vraiment été très stressant pour moi parce que comme vous le savez, mes chats pour moi c'est une grande partie de ma vie. Je pouvais pas le laisser mourir. Ça a vraiment été stressant, premièrement parce que je savais pas qu'il y avait ça, je pensais qu'il était constipé, donc du matin jusqu'au soir je le laissais aller. Je savais qu'il filait pas, ça paraissait vraiment qu'il allait pas bien, mais vu que je pensais que c'était la constipation, je faisais comme pas grand chose. Je me suis dit que ça allait passer jusqu'à 11h30 du soir en fait, qu'on a comme remarqué qu'il y avait du pipi sur... pas du pipi, mais il y avait comme des gouttes oranges sur son pénis, fait qu'on s'est rendu compte que c'était pas de la constipation, mais que ça venait vraiment de son urètre. Il est rentré directement en urgence, là on a su que ça allait pas bien, puis comme vous savez, clinique d'urgence le soir, c'est une opération, tout ça, c'est des coûts encore qui s'élevaient à comme presque 3000 $. Donc, il fallait que je jongle avec des décisions assez importantes. Ça m'a vraiment stressée d'être dans le mood que mon chat allait peut-être mourir. C'est vraiment stressant là, de comme devoir surveiller tout le temps son urine pour voir s'il fait pipi assez, s'il fait pipi, s'il fait juste des gouttes. En plus la mi-session, plus le confinement, plus j'étais dans ma semaine. Mais non, ça allait pas bien, pas en tout là, donc je filais vraiment pas pour m'asseoir devant ma caméra puis me filmer puis faire comme si tout allait bien. Bref, là on est back. Mon chat, je pense qu'il va bien à date là. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager encore une fois une story time assez malaisante, assez gênante. En fait, comme vous le savez, l'Halloween s'en vient. J'essaie de penser à des Halloween un peu malaisantes que j'avais eues, puis je trouvais pas vraiment, mais finalement j'ai trouvé ma soirée d'Halloween la plus malaisante, gênante, ever, la pire Halloween de ma vie. Puis je me suis dit que ce serait quand même assez drôle de vous la partager parce que c'est quand même assez drôle. C'est pas drôle sur le moment, mais c'est drôle, c'est quand même assez drôle. En fait, cette histoire-là est arrivée, ça fait vraiment longtemps. Ça fait environ 5 ans, j'avais environ 18 ans, 18-19 ans, dans le temps que je sortais au bar puis tout ça, à l'Halloween, puis que c'était bien le fun. Cette soirée-là, on est sorti au Dagobert avec, j'étais avec ma soeur, puis son chum, je pense, puis on voulait fêter l'Halloween au Dag. Pour ceux qui savent pas, fêter l'Halloween au Dagobert, c'est vraiment assez intense. Tout le monde est déguisé, tout le monde est sa brosse. Dagobert, c'est comme le gros dance floor, tout le monde se frotte, tout le monde genre... c'est malaisant, tout le monde est sous-noir, c'est vraiment pas nice le Dagobert en fait. Dans ce temps-là, ça a l'air que je trippais ma vie, mais plus maintenant. Il y a eu une mode à l'Halloween, c'est peut-être encore la mode pour certains là. T'es célibataire, t'es jeune, de s'habiller un peu genre sexy. Dans ce moment-là de ma vie, j'imagine que j'étais dans cette passe-là. Fait que c'est ça. Je me suis magasiné un costume d'Halloween pour aller au Dagobert, puis je me suis payé la traite. Là. Je suis allée all-in avec un costume de pompière. Mais tu sais, on s'entend qu'un costume de pompière dans la vraie vie, c'est pas vraiment sexy. Mais le costume que j'avais était vraiment sexy. La plus sexy de pompière que tu pourrais être, imaginez-vous là. En fait, c'était un long bodysuit en espèce de faux cuir qui avait pas du tout l'air d'un ensemble de pompières, on va se le dire tout de suite. Puis ce qui faisait pompière, c'était le chapeau rouge de pompière que j'avais sur la tête. En fait, c'est comme l'élément déclencheur qui faisait que j'avais l'air d'une pompière. Sans ça, j'avais l'air d'une fille habillée en bodysuit noir en cuir. On s'en va au Dagobert, moi, ma soeur, son chum. J'étais quand même assez affectée à ce moment-là. Comment dire? Cette soirée-là, j'avais dans l'intention de voir un gars qui était sur Grande Allée aussi. Je tripais vraiment, là, puis que je voulais vraiment le voir.
Puis ma soeur, elle voulait rien savoir, elle était comme... Ben non, Ali, fait que là, on dit fun avec nous, on s'en fout de ce gars-là. Mais je ne débuzzais pas, là. C'était mon seul et unique but d'aller là. Je voulais voir ce gars-là. Mais ça finit que j'ai gossé ma soeur toute la soirée, puis elle était vraiment écœurée. Ça finit que j'ai pas vu le gars non plus, fait que j'étais vraiment comme déprimée, puis ça allait pas bien. Ma soeur était écœurée bien raide de moi, puis son chum aussi était écœuré bien raide. Ils ont décidé de partir. Ils sont partis, sans me le dire. J'ai aucun texte, aucun appel, aucun rien. Ma soeur est juste partie. Ben moi je revenais avec eux, évidemment. J'ai pas de lift. J'habite à Lévis, qui est à environ 25 minutes du Dagobert. C'est le soir de l'Halloween. Il y a des taxis, oui, mais c'est environ 2-3 heures d'attente. Le bateau, faut que t'arrives là à 2 heures maximum, sinon ben tu le manques. Il y a pas vraiment de Uber non plus à Québec qui se rend à Lévis. J'étais vraiment seule. Je voulais pas attendre 2 heures seule sur le trottoir à attendre un taxi. Habillée en pompière. Mon chapeau de pompière, c'est le seul élément qui faisait de moi une pompière. Il y a quelqu'un qui a donné un coup sur mon chapeau de pompière, puis le chapeau est tombé à terre. Puis je l'ai jamais retrouvé. Là, j'avais même plus l'air d'une pompière, j'avais l'air d'une fille habillée en bodysuit en cuir, sexy, décolleté, vraiment moulant. Donc je capotais un peu. Après m'être fait abandonner par ma soeur, après avoir échoué ma mission de voir le dude que je voulais voir, je me ramasse tout seul au deck. Tout le monde est déguisé, je reconnais personne. Qu'est-ce que je fous là? Donc là, je veux juste m'en aller. Je me suis rappelé à ce moment-là qu'il y avait un gars qui était sur Grande Allée. Un ami en fait, là, c'était pas vraiment une fréquentation, rien du tout. C'est juste que je savais qu'il était là. Fait que ça finit que je rejoins ce gars-là qui m'offre de dormir chez eux en fait pour me sauver la vie. Il m'a littéralement sauvé la vie, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait sinon. Puis fuck you Kelly, c'était vraiment bitch d'abord. Bref. Il me dit que ses parents étaient pas là, donc ça allait pas être malaisant et tout ça. Donc là, on arrive chez eux, tout va bien. Comme qu'il m'avait dit, ses parents n'étaient supposés pas être là. C'est quand même malaisant de dormir chez un gars que t'as quasiment à peine parlé. De se réveiller chez eux le lendemain de l'Halloween, puis ses parents sont là, puis il faut comme tu leur parles. J'avais vraiment pas envie de gérer ça. On se réveille tranquillement le lendemain. Tabarnak. On entend la porte d'entrée ouvrir. Ses parents arrivent. Je suis habillée en pompière. J'ai pas de chapeau. J'ai juste un gros kit moulant noir en cuir. J'ai pas de vêtements de rechange. J'ai pas de démaquillant. J'ai pas rien partout. J'ai pas de peigne, j'ai rien. J'ai l'air d'un gros déchet qui a broyé toute la soirée, habillé en costume de pompière. Puis le gars a pas de sœur, il y a pas de linge à me prêter. Je pouvais pas mettre ses pantalons, whatever. J'avais vraiment pas le choix de descendre habillée en pompière devant ses parents. Puis là, on décide de partir en n'ayant pas le choix. Je me croise les doigts en espérant que ses parents vont pas venir nous parler, qu'ils vont pas me voir, qu'ils vont pas me croiser du regard, rien. J'espérais qu'ils étaient comme dans la salle de bain ou quelque part bien loin. En fait, tu descends les marches, puis c'est en air ouverte, puis l'air ouverte donne sur la cuisine. Dans la cuisine, puis tout ce que tu vois en face de toi, c'est les marches qui descendent. Là, ne sachant pas que la maison est faite ainsi, je descends les marches en pleine confiance de moi-même dans mon costume sexy de pompière. Ses parents sont dans la cuisine, puis la première chose qu'ils voient, c'est moi descendre en habit de pompière noire, sexy, que j'ai pas l'air d'une pompière parce que j'ai pas le chapeau. Ils me regardent, ils sont genre... C'est qui ça, genre? C'est qui cette fille-là? Pourquoi elle est habillée de même? J'ai littéralement passé le moment le plus awkward, gênant de toute ma vie. Le feeling que ça fait de descendre dans cet habit-là, puis de se faire regarder par 2 parents que je n'ai jamais vus, puis que je dois leur dire salut pour être poli puis tout ça. Je suis comme... Salut! Puis comme le gars en arrière, que ses parents sont genre... Pourquoi tu t'es ramené cette fille-là? Pourquoi elle est habillée de même? Probablement qu'on fait le lien que c'était comme l'Halloween. C'était un peu avant l'Halloween, puis c'était comme pas vraiment l'Halloween. Calisse que c'était gênant. Morale de l'histoire, ne vous achetez pas de costume de pompière sexy. Ce n'est pas un big win pour vous. Ni personne en fait, c'est juste vraiment gênant. Je pourrais vous le montrer, mais honnêtement, je suis comme trop malaisée d'avoir pu penser un jour que ce costume-là, c'était le costume que j'allais m'acheter pour l'Halloween, puis que ça allait être un nice costume à porter. C'est la fin de ma petite anecdote d'Halloween, la pire Halloween de ma vie. Il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent durant les prochaines semaines, donc je vous conseille de rester à l'affût, puis de peut-être vous abonner si ça vous tente. Il y a des stories malaisantes à me dire sur vos Halloween aussi. Vous pouvez me les dire en commentaire, je vais trouver ça vraiment drôle de vous lire. Puis en plus que ça va me motiver à me convaincre que je suis pas la seule à vivre des expériences aussi gênantes que ça. On se dit bye et à la prochaine. Bye!